Alors, puisque la question ici et le sujet de cette chronique, c'est la création, je me suis demandé si j'avais le choix, je veux dire, le vrai choix de considérer librement de parler de la création, c'est-à-dire du principe créateur, de la portée poétique somptueuse de l'œuvre, l'intention, le désir, l'agir d'un créateur, en faisant bien gaffe évidemment de ne pas tomber dans les clichés exagérés, rose dorée, la brouette de coucher de soleil à la guimauve, tout l'arsenal pompier d'une carte postale de ce qu'on appellerait les merveilles de la création. Bien alors, pire encore, que j'en arrive d'ici 2 minutes à parler d'écologie. Oh là là. Eh bien, je vais prendre les deux. Je vous laisse les cartes postales, si vous voulez bien, puis moi je vais garder l'écologie et la poésie part vibrante de ce principe de création. Création, nom féminin, ensemble de choses créées, considérées comme l'œuvre d'un créateur qui leur a donné l'existence, mot qui partage son étymologie avec le mot oraison, donc poème, prière, c'est joli ça, hein? Créer, c'est mettre au monde. La créativité, c'est notre aptitude à être au monde. La création, disent les philosophes, est une espèce de production. Si on entend par ce terme le fait que causer l'existence d'un objet ou d'un être qui par conséquent n'existait pas, ou pas tels qu'ils sont avant d'être produits. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la main de Dieu jaillit pour séparer la lumière et les ténèbres, paf, geste créateur inouï, différenciation du vide, c'est fort ça quand même, hein? Il est celui qui donne l'existence même à l'objet de sa création qu'il pose, par exemple vous, dans un contexte de vie, par exemple ici, dans ce couloir, dans la voiture, le RER, la salle de bain, c'est étonnant, hein? Vous êtes étonnant, moi aussi je suis étonnant d'ailleurs quand j'y pense. Vous êtes, nous sommes les hôtes étonnants de cette création. Voici, je vous donne, dit Dieu dans le jardin, et là c'est le moment où je parle de notre éco-responsabilité envers la création, qui serait que nous apprenions à considérer que nous sommes trait d'union entre la terre et le ciel. Nous sommes des êtres frontières, dit Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Nous sommes chacun, chacune, un microcosme, microthéos, disent les pères de l'Église. Et que je parle bien sûr du dérèglement climatique. Mais non, je ne vais pas faire ça, parce que si je fais ça tout de suite, ça va être l'incendie sur les réseaux sociaux de cette émission. Des gens qui se fâchent et qui m'insultent, puis ceux qui insultent, ceux qui m'insultent. Enfin, vous savez comment ça se passe quand on froisse. Donc, pour éviter les sujets qui froissent, comme l'écologie, je vais plutôt parler de poésie. Ça ne risque rien, la poésie ça n'intéresse plus grand monde aujourd'hui, puis c'est très hélas, car là se trouve le principe même de création dans la Bible, ce livre révolutionnaire qui ouvre tout le vaste champ des possibles de l'expérience intime de l'humain. Colère, douleur, épreuve, humeur, mais aussi ruisseaux, sous-bois, bêtes dans les champs, oiseaux dans les airs, bestioles sur le sol. Car le voici le lien entre l'écologie et la poésie, l'émerveillement, la fraîcheur des commencements, l'enchantement visuel et sonore de la création. Le voilà, le dialogue avec le créateur, car au-delà d'une réalité factuelle ou historique, d'un infini débat philosophique ou écologique, l'idée même de création n'est-elle pas d'abord dans l'enchantement de l'instant vécu ? Je ne sais pas, dans la profondeur de la méditation, la qualité d'écoute, la qualité du silence, dans le dénuement du fragile murmure de la prière. Cette poésie de la création est tout entière un don inouï, une manière sans cesse renouvelée de s'abandonner à la grâce de Dieu. Allez, bonne journée.